Rencontre. Monsieur Gilles Trémont, nouveau sous-préfet d'Avranches. Venu de l'île de la Réunion, Monsieur Gilles Trémont a pris ses fonctions le 28 mai 2018. Portrait d'un homme de terrain. Comment s'est passée votre arrivée? Très bien, je découvre un territoire que je ne connaissais pas du tout et je suis bluffé. La région est très belle, riche de sujets passionnants pour un sous-préfet et les gens sont très accueillants. Même la météo a été favorable à mon arrivée. Vous n'étiez jamais venu en Normandie, d'où venez-vous? J'ai pas mal voyagé, mais curieusement, non, je n'étais jamais venu dans la Réunion. J'arrive de la Réunion où j'ai été sous-préfet pendant 2 ans. Auparavant, j'étais à Thiers, où je suis resté 3 ans à la tête de la sous-préfecture. J'ai commencé ma carrière au ministère des Finances, puis j'ai été directeur de cabinet dans une collectivité locale. J'ai ensuite été détaché comme agent comptable du Centre spatial guyanais à Kourou, puis je suis revenu à Grenoble au CNRS avant de prendre la direction de la délégation régionale du CNRS pour l'ouest et le nord de l'Île-de-France. Vous êtes nommé sous-préfet pour la 3e fois. Quel est le secteur dont vous avez la charge? Ma mission couvre l'arrondissement d'Avranches, c'est-à-dire la communauté d'agglomération Mont-Saint-Michel-Normandie, la communauté de communes Granville et Mer et une partie de Villedieu-Intercom. C'est un territoire assez large aux problématiques très différentes. Justement, quelles sont-elles? Le préfet m'a donné une feuille de route qui me conforte dans le suivi de ce qu'a fait mon prédécesseur. Cela concerne des sujets importants, comme la mise en place d'une gouvernance pour le Mont-Saint-Michel, les problèmes environnementaux et d'énergie à Chauzé ou l'arasement des barrages de la Sélune, mais aussi plus quotidiennement l'accompagnement des projets territoriaux. Y a-t-il d'autres problèmes sur lesquels vous allez intervenir? La lutte contre la désertification médicale est un problème aigu sur lequel nous travaillons. La région compte par ailleurs beaucoup d'agriculteurs et d'entreprises qui ont besoin de mes conseils et à qui je dois apporter un appui technique, économique et financier. Il faut être attentif au monde agricole et à l'activité conchilicole. Sans eux, le territoire dégrade son environnement. Il faut aussi veiller à consolider les entreprises qui sont un atout pour la région, mais qui peinent à recruter. Dans un souci d'équilibre territorial enfin, l'infrastructure numérique doit servir ces zones, ce qui aujourd'hui n'est pas le cas partout. Comment comptez-vous travailler ici? Comme dans les autres arrondissements où j'étais en concertation avec les élus, j'apporte en amont mon appui et mon conseil aux élus et aux représentants économiques sur la légalité de leurs projets plutôt que de soulever des cas d'illégalité. Vous intervenez sur des sujets très variés. À quoi ressemblent vos journées? Il n'y a pas de journée type. C'est important d'être le plus souvent possible sur le terrain. C'est la seule façon de connaître le territoire, les communes, les entreprises. Je dois me rendre compte des besoins et me demander comment je peux venir en aide. Je me déplace beaucoup, j'écoute, je m'adapte à chaque instant pour apporter des solutions et non des problèmes. À quoi sert un sous-préfet? On associe généralement le sous-préfet aux forces de l'ordre. C'est vrai qu'il travaille en concertation avec les services de la police et de la gendarmerie nationale pour les sujets d'ordre public et la sécurité des biens et des personnes. Mais le sous-préfet est avant tout le représentant de l'État dans un arrondissement et n'est guidé que par l'intérêt général et le respect des lois et le règlement de notre République. Il travaille donc aux côtés des élus pour apporter la vision, l'appui et le conseil de l'État, faire respecter les lois, coordonner tous les services publics sur leurs projets d'ingénierie territoriale. C'est lui qui, par exemple, doit mettre en place les plans de prévention des risques d'inondation dans le cadre de la protection des personnes et des biens et vérifier la légalité des actes de la commune, le PLU. Disposant de subventions d'équipement, il est aussi un soutien financier des projets locaux, d'un appui à l'économie et à l'emploi dans un arrondissement.